Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous envoie plein d'ondes positives et plein d'amour chez vous, à la maison, au travail, partout où vous trouvez. Alors, 2023, l'année 2022 est en train de prendre fin et on va bientôt rentrer, selon le calendrier grégorien, dans l'année 2023. Et durant cette année, tu as été béni. Tu t'es marié peut-être, tu as eu un enfant, tu as eu une promotion au travail, tu as eu de l'argent, tu as créé une entreprise qui a marché, tu as eu des bénédictions ou tu es passé par des moments difficiles, des moments de deuil, moments de souffrance, moments de perte, moments difficiles. Mais peu importe la situation où tu te trouves en ce moment, il faut dire merci. Il faut dire merci, il faut rendre grâce. Parce que malgré tout, tu es toujours là et tu m'écoutes, tu entends cette vidéo. Et c'est le moment de dire merci pour l'année 2022 et de préparer, n'est-ce pas, l'année 2023. Voilà. Et il faudra toujours faire une action de grâce, une offrande, un sacrifice avant le début de l'année. Voilà pourquoi on parle aussi de gratification. Au travail, vous allez travailler pendant 1 an. Et la plupart des sociétés, bien sûr, il y a d'autres qui ne le font pas. Et quand vous travaillez pendant 1 an, à la fin de l'année, on vous donne, n'est-ce pas, un 13e salaire qu'on appelle la gratification. Un salaire gratuit pour vous dire merci d'avoir été notre employé. Durant toute l'année, c'est un salaire gratuit que tu as reçu. Voilà pourquoi on dit le 13e mois. Et tu l'as reçu gratuitement. Tu vas prendre cet argent-là pour aller acheter des jouets, pour aller acheter des habits pour la fête de fin d'année. Voilà. Parce que dès qu'on reçoit notre gratification, on court dans les magasins, ce qui est tout à fait normal. Mais tu as reçu. Tu as reçu. Est-ce que tu as pensé aussi à tes employés, aux gens qui ont travaillé pour toi durant toute l'année? Est-ce que tu as pensé aussi, dans cette gratification que tu as reçue là, d'enlever un peu pour gratifier, pour pouvoir aussi aider tes employés, pour leur dire merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir travaillé pour moi en toute cette année. Donc c'est important de donner une gratification à sa servante, à son gardien, à son cuisinier, à son chauffeur. C'est très important de donner une gratification à tous ceux qui travaillent pour vous, à votre livreur, à toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que quand on te donne, toi aussi donne. Parce que quand tu reçois et que tu ne donnes pas, le flux est interrompu. Donc quand tu reçois, il faut aussi savoir donner. Nous les hommes, franchement, on n'aime pas donner. Quand on parle de donner, c'est comme si on est en train de nous tirer les verres du nez. Mais on aime recevoir, on adore ça. Mais pourquoi on n'aime pas donner? On n'aime pas perdre. On aime le plus. Et on déteste le moins. Pourtant, le plus et le moins fait partie de la vie. Il faut apprendre à perdre. Il faut apprendre aussi à recevoir. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, tu perds aussi quelque chose. Mais perdre quelque chose n'est pas mauvais. Tu vas manger une mangue, par exemple. Tu prends la mangue, tu dégustes la mangue, tu manges la mangue avec amour et tout. Est-ce que tu manges le noyau? Le noyau est amer, n'est-ce pas? La plupart de tous les noyaux sont amers parce que ce n'est pas fait pour toi. C'est amer parce que ce n'est pas fait pour toi. Donc ne mange pas la mangue et son noyau. De toute façon, le noyau n'est même pas bon. Donc rejette le noyau à la nature. Et quand tu jettes le noyau à la nature, qu'est-ce qui va se passer? Ce noyau que tu as jeté là va entrer dans la terre et va prendre vie, va donner naissance à un arbre qui va aussi donner naissance à des fruits. Et ça va encore créer encore d'autres fruits. Et chaque saison, cet arbre va porter des fruits. Alors quand tu libères le noyau, ça reproduit. Parce que le noyau va donner aussi des fruits pour que d'autres puissent manger, pour que toi-même tu puisses manger. Mais si tu manges le noyau,
tu n'auras pas de fruits après. Tu vas te rassasier simplement de ta seule mangue, ta seule pomme que tu as mangée. Et c'est pareil dans la nature. Plus tu gardes, plus tu ne donnes pas, plus tu es serré sur cette histoire d'argent-là, plus ça ne rentre pas chez toi. Et à chaque fois, je vous dis, je prie, ils vont dire, je prie, je jeûne, je fais tout. Mais mon magasin ne marche pas, mais tu ne donnes pas. Comment tu veux que ça marche? Tu ne donnes pas. Cette fin d'année-là, quand tu vas recevoir la gratification pour ceux qui vont recevoir, même ceux qui n'ont pas, toi-même, donne un peu à ta servante ou à tes employés. Simplement, et tu verras. La fin de l'année, c'est l'occasion de manifester, n'est-ce pas, sa reconnaissance à Dieu, à l'univers, pour tout ce qu'on a eu, pour tout ce qu'on n'a pas eu, pour la santé, pour la vie, pour toutes ces choses-là. Il est important de donner. Il est important de sacrifier quelque chose pour les autres. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir à la fin de l'année, on s'offre des cadeaux. On se donne des cadeaux. Mais pourquoi? C'est un symbolique de donner. Et c'est très important. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'année 2023? Je vous donne un secret spirituel. 2023, vous allez faire une offrande qui représente le chiffre 23. Soit 2300, soit 23 000, soit 230 000, soit 2 300 000, soit 2,3 milliards, en tout cas, tout ce qui correspond au chiffre 23. Ça peut être 23 € par exemple si vous êtes en Europe, 23 lire, 23 $, selon votre devise, 230 $, 230 €, voilà, 2023 €, et tout ça dépend de vous. Et je profite aussi pour vous dire que, en cette année, étant présidente de l'ONG Brin d'Amour, j'ai décidé de faire une cérémonie en l'honneur de toutes ces personnes-là qui vont soutenir l'ONG. On va organiser une fête, une cérémonie, voilà, pour des personnes démunies, des familles démunies, des veuves, des orphelins qui n'ont pas d'argent pour fêter. Parce que tout le monde n'a pas vraiment d'argent pour pouvoir payer des cadeaux, payer des habits, payer de la nourriture même pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est avec ces familles-là qu'on va organiser, n'est-ce pas, cette cérémonie. On va acheter de la nourriture, on va préparer de la nourriture, on va acheter des kits alimentaires, du riz, du sucre, du lait, de l'huile et tout, de la sardine, et offrir aux personnes démunies, offrir aux familles démunies, aux enfants, à toutes ces personnes-là qui sont démunies. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi nous soutenir en faisant une offrande du chiffre 23. Et on va faire cette cérémonie en votre honneur aussi. Vous allez envoyer votre argent, vous allez prier sur votre argent. Et quand on va acheter de la nourriture, tout ce qu'il faut, vous allez prier sur cette nourriture-là. Et tous ceux qui ont donné pourront être là ce jour-là. Parce que ce sera aussi une cérémonie en votre honneur pour ouvrir, n'est-ce pas, votre année 2023. Voilà pourquoi il est important de faire une offrande de 23. Voilà. Et donc, on va prier sur la nourriture. Vous allez prier sur la nourriture, faire des vœux sur la nourriture, ce que vous souhaitez. Ensuite, vous allez partager, nous aider aussi à partager aux personnes là. Ce n'est pas seulement votre argent que vous allez donner, mais c'est votre temps, votre amour. Voilà, votre argent, votre temps, votre amour. Vous allez partager aussi à ces enfants-là. Vous allez partager aussi à ces familles, à ces mamans-là. Très important. Voilà, et ce jour-là, ce sera un jour vraiment merveilleux. On ne va pas faire seulement à Abidjan. On fera une cérémonie à Abidjan et une cérémonie à l'intérieur du pays. Ceux qui ne seront pas en Côte d'Ivoire, on fera les directs. Vous allez voir comment ça se passe. Vous pourrez aussi prier sur votre offrande. Voilà qu'on aura payé. Voilà, et on fera la cérémonie à Abidjan, à Lakota et aussi dans la ville de Saïwa. Voilà, et donc tous ceux qui sont intéressés et qui veulent faire parler leur cœur, si vous voulez faire parler votre cœur, n'hésitez pas surtout. Cherchez une offrande de 23 000, 230 000, ce que vous voulez, ce que vous avez à cœur. Et vous pouvez l'envoyer au numéro de mon assistante que je vais mettre par message écrit. Voilà, vous allez vous inscrire et vous allez venir aussi, n'est-ce pas, à cette cérémonie-là. On va le faire entre le 22 et le 23
décembre. Voilà. Alors, soyez bénis abondamment. Et donc, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'hésitez pas. Ceux qui ne pourront pas faire l'offrande pour notre cérémonie, vous pouvez toujours faire vos offrandes. C'est-à-dire, vous allez acheter quelque chose avec le chiffre, soit 2300, soit 23 000, comme je le dis. Vous allez prier dessus et donner à des familles démunies pour l'année 2023. Vous pouvez faire l'offrande chez vous, partout. Mais il est très important de faire une offrande de 23 en fin d'année. Par exemple, vous pouvez payer 23 bonbons, donner à 23 enfants. Vous pouvez payer 23 biscuits, donner à 23 enfants. Vous pouvez faire, disons, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 23 000, donner à 23 personnes. Voilà, vous priez d'abord dessus. Vous pouvez faire 23 plats à partager à 23 personnes. Vous pouvez payer 23 kilos de riz à partager à 23 personnes. Tout dépend de vous. Mais il faudra que ça soit le chiffre 23. Voilà. Et vous priez et vous donnez. Et ensuite, tous ceux qui auront payé, disons, pour la cérémonie qu'on va organiser, on va prier pour eux, pour leur année, pour ouvrir encore leur année. Prier pour leur bénédiction. C'est-à-dire, on va passer toute la nuit. Moi, je vais veiller la nuit du 31. Toute la nuit du 31 à prier pour tout le monde, en fait. Voilà. Pour tout le monde, pour ceux aussi qui auront donné des offrandes et tout. On va prier pour eux. Alors, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Et merci encore de me suivre. Ça a été un privilège pour moi même d'être là durant toute cette année avec vous. Voilà, je vous aime très, 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 très fort. Et bonne journée à vous.